Certains d'entre vous m'ont demandé de corriger le 2ST du numéro 5 afin de voir où sont certaines difficultés. Donc je vais corriger un exercice après l'autre. On va commencer par l'exercice 1, qui est un exercice sur les fonctions avec des tableaux et quelques tracés. On va voir ça question après question. Donc on va commencer exercice 1. Première question. On nous demande de donner le tableau de signes de f de x. Alors, un tableau de signes va dépendre de la variation de la fonction. Donc, il faut regarder si cette fonction affine, hein, donc, si elle est croissante ou décroissante. Ça dépend du coefficient directeur, donc du m ici. Ici, le coefficient directeur vaut moins 3,5, ce qui est négatif. Donc, la fonction f est décroissante sur R. D'accord. Donc, on aura un tableau voilà, je fais ça proprement. Donc, x, la fonction s'appelle f de x, de moins l'infini à plus l'infini. D'accord. On saura donc qu'elle s'annule et que ça, comme ça décroissante, elle sera donc d'abord positive puis négative. J'ai juste besoin de trouver la racine. Pour trouver la racine, je dois donc résoudre f de x égale 0. J'ai reçu cette petite équation, moins 3,5 de x plus 3 égale 0. Donc moins 3,5 de x, on supprime le plus 3, moins 3. Ensuite, après, il suffit donc de diviser moins 3, de diviser par moins 3,5. Mais diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc je vais faire l'inverse de moins 3,5. L'inverse de moins 3,5, donc c'est déjà moins. Il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur, ça fait 2 tiers. D'accord. Ici, je multiplie moins 3 fois 2 tiers, on supprime les 3. Hein, moins fois moins plus, ce qui donne x égale 2. Si vous avez des difficultés, vous prenez la calculatrice, vous calculez, vous obtenez 2. Donc la racine ici se trouve 2. J'ai donc mon tableau de signes. Donc ce qui était indispensable, c'était indiquer qu'elle était décroissante pour indiquer le sens de positionnement des signes, positif d'abord, puis négatif, et ensuite détermination de la racine. On passe à la question B, je la question 1, tiens. Question B, soit A et B, on demande de comparer f de A et f de B. Ici, hein, si A est inférieur à B, comme la fonction f est décroissante sur R, qu'est-ce qui se passe pour f de A et f de B? L'idée c'est, est-ce que le signe inférieur ici que j'ai choisi par exemple, hein, vu que c'est on aurait énoncé, est-ce qu'il est le même ou il est différent? Comme la fonction est décroissante, on va dire dans votre cours, hein, le fait qu'elle soit décroissante va inverser le signe. Donc au lieu d'avoir inférieur, j'ai donc supérieur, inversion du signe. Je fais un petit graphique rapidement pour vous expliquer. Ma fonction donc est décroissante. Je choisis donc un A et un B tel que A soit inférieur à B. Ici donc on a l'image de A. Ici l'image de B. Vous voyez que si A est inférieur à B, l'image de A, lui, sera inversée, sera supérieure à F de B. C'était dans le cours, hein, on l'a fait dans le cours. Très très peu ont compris à cette question. Petit C, mais c'était du cours, sachant que vous avez une carte mentale. Hein. Dans le plan, donc ici, on avait donc à représenter, alors je vais le faire directement sur l'énoncé, comme c'était demandé, donc on demande de tracer la courbe de D. Bon, je pouvais utiliser ma technique d'utiliser le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Hein. C'est parti, j'y vais. Donc ce sera D1. Donc ordonnée à l'origine 3, je passe par 3. Moins 1,5, c'est moins 1,5. Donc quand j'avance de 1 par rapport à 3, je descends de 1,5. Et je trace sur toute la largeur du graphique. Et cette droite, je la nomme, elle s'appelle donc
D1. Voici pour la question C. Question 2. Question infinie. Donc, question 2. Soit j'ai la fonction, tracer la courbe, il suffit d'utiliser les valeurs qui sont ici. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 3. Je change de couleur. L'image de moins 1, c'est moins 3. Moins 1, moins 3. Et l'image de 2, c'est 3. L'image de 2, c'est 3. Et donc, comme c'est une fonction affine, il suffit juste de tracer la droite qui passe par ces deux points. Et ils l'ont appelé D2. Voilà. Déterminer l'expression de g de x en fonction de x. Alors ça, c'était le petit algorithme qu'on avait fait sur Python, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait donc on a g de moins 1 est égal à moins 3. Et g de d est égal à 3. Donc le but ici est de trouver quelle est la forme de g. On a toute une rédaction, donc g est affine. Donc g de x est de la forme mx plus p. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par trouver m grâce à la formule, d'accord, qui était donc g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. Donc x1 et x2 seront moins 1 et 2. On va prendre le plus grand en premier, donc g de 2 moins g de moins 1 sur 2 moins 1. Donc g de 2 vaut 3, moins g de moins 1 vaut moins 3, sur 2 moins 1, ce qui fait 2 plus 1. Je calcule. Donc 3 moins, ça fait 3 plus 3, ce qui fait 6, et 2 plus 1 fait 3. Et 6 divisé par 3 donnera 2. Donc je sais que m vaut 2. Donc pour l'instant, g de x égale 2x plus p. On peut trouver p maintenant. Pour p, on va remplacer x par l'une des deux valeurs, x1 ou x2. On va prendre les valeurs positives, c'est plus simple. Donc on va remplacer x par 2. Ce qui donne g de 2 égale 2 fois 2 plus p. G de 2 vaut 3. 2 fois 2 donne 4 plus p. C'est une équation très simple. P doit être égal à combien? 4 plus p donne 3, moins 1. Parce que 4 moins 1 est égal à 3. Donc j'ai trouvé p. Donc finalement, quelle est l'expression de g de x? G de x est égal à 2x moins 1. On avait fait même en test, je crois. Bien. Petit 3, il va demander de résoudre l'équation f de x est inférieur ou égal par exemple à 2x moins 1. F de x, on prend son écriture qui était au début, moins 3 demi de x plus 3 est inférieur ou égal à 2x moins 1. D'accord? Tout simplement, c'est une résolution d'une équation comme on a vu ensemble. On a des x de côté, donc on va regrouper les x du côté gauche et les nombres du côté droit. Donc moins 3 demi reste, plus 3, moins 1 reste. Et je vais changer le reste de place. Comment éliminer un plus 3 en faisant moins 3? Comment éliminer un 2x en faisant moins 2x? Et je vais calculer. Bon, moins 3 moins 1 déjà, donc 4. Et là, alors, à savoir simplement, on pourrait très bien passer au nombre décimaux. Moins 3,5 c'est moins 1,5. Donc moins 1,5 moins 2, moins 3,5x. D'accord, bon, on peut mettre 7 demi en mettant les demi-hateurs, c'est comme on veut. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais donc supprimer ce moins 3,5 en divisant par, parce que c'est lié par une multiplication, en divisant par moins 3,5. Mais attention, j'ai divisé par un nombre négatif, donc le signe change. On va juste calculer combien ça nous fait. Moins 4, 3,5, calculatrice, on simplifie, ça nous fait 8 sur 7. Et donc nous, on doit résoudre, donc on cherche une solution, des valeurs qui sont supérieures ou égales à 8 sur 7. Donc c'est de 8 sur 7 jusqu'à plus l'infini. Résolution d'inéquation. Ce qui clôt l'exercice 1.